Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait ensemble donc un live sur, attention, c'est une foire aux questions sur le couple. Donc, bonjour à tous, bonjour Zaza. Bienvenue dans ce live. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, je suis la community manager de psychologue.net et aujourd'hui, je donne la parole à Christophe Niot qui va pas tarder à arriver. Bonjour Christophe. Eh bien, bonjour Charlotte. Comment Comment, vas-tu? pour ma part, ça va et toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de faire ce live aujourd'hui avec nous. C'est un live un peu particulier parce que c'est vrai que je crois que ça fait au moins des mois qu'on n'a pas fait de foire aux questions ici. Donc ouais. Donc on va voir si les personnes se rappellent un peu ce que c'est une foire aux questions. J'ai réexpliqué le sujet, mais j'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de questions qui ont été posées depuis hier. Avant de commencer, comme toujours, Christophe, cette petite foire aux questions, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Eh bien, donc, je suis Christophe Niot, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, j'aide les couples quand ils sont en difficulté. Et là, j'aborde cette fac, justement, dans ce domaine-là. Euh, Juste un petit mot là-dessus. Surtout, quand vous êtes en couple et que vous avez des problèmes, n'attendez pas. Hein. Venez consulter un spécialiste et vous verrez, plus on consulte tôt et plus il est facile de sortir des problèmes dans lesquels on est. Et c'est pas la peine d'attendre d'être, je dirais, au bord de la rupture pour venir Ouais. consulter, parce que là, souvent, malheureusement, il y a souvent un des deux partenaires qui a déjà fait son choix et c'est un peu plus difficile de revenir sur quelque chose qui sera pour chacun acceptable, en tout cas. Voilà. Quoi qu'il en soit, le couple, ça demande des efforts constants, tout le temps. Faut avoir ça en tête. Donc, si on est prêt à en faire, on peut se mettre en couple. Et puis sur l'aspect sexothérapeute, c'est plus, je dirais, soit des remises à niveau, soit des aides fonctionnelles, organisationnelles, etc., par rapport à la vie de chacun. Voilà, voilà. Merci pour ce rappel, Christophe. Alors, j'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de questions. On va déjà regarder dans un premier temps les questions qui étaient postées en stories par respect pour ceux qui ont vraiment pris le temps de les poster. Alors, on a une première question qui nous dit comment exprimer ses besoins, ses envies à l'autre avec délicatesse. Ah, alors déjà, délicatesse, c'est assez subjectif puisque ça va dépendre de chacun. Il y a des personnes qui vont être plus délicates que d'autres et puis ça dépend des attentes. Mais si c'est fait, je dirais, avec délicatesse, on peut tout demander et tout exprimer, il n'y a aucun souci. C'est plus, je dirais, dans la forme et dans la façon de s'exprimer que c'est important et c'est pas forcément ce qu'on demande derrière. Après, il faut surtout pas se frustrer si l'autre vous dit non. Voilà. Il a tout à fait le droit de vous dire non ou de vous dire pas maintenant ou plus tard, etc. Mais y a aucun souci, au contraire, justement, d'exprimer ça avec délicatesse. Et donc, pour le faire avec délicatesse, on le fait en arrondissant les angles. C'est pas des ordres, c'est des suggestions, c'est des façons plus douces de s'exprimer, etc. Voilà ce que je peux en dire. D'accord. Merci Christophe. Alors, on va regarder notre question. Oula. Alors, question, comment savoir si c'est le bon? Ça, vous le saurez le jour de votre mort, hein, juste avant de passer l'arme à gauche. En fait, on peut jamais réellement savoir si c'est le bon. C'est un vœu pieux. Euh, mais ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de savoir si c'est le bon ou est-ce que c'est de passer de bons moments ensemble en réalité? Et je pense que c'est ça la vraie question. C'est de se dire, je vais passer un bon moment avec cette personne. Donc, faisons au mieux pour que ce moment soit le plus heureux, le plus serein, avec le plus d'amour, d'empathie l'un pour l'autre. Et puis, si on peut fonder une famille, c'est encore mieux. Et puis, en plus, si on se, je dirais, on se complète, c'est génial. Enfin voilà, mais on saura jamais si c'est le bon sans avoir essayé de toute façon. Merci. Merci pour ta transparence, Christophe. Alors, est-il important d'avoir des moments pour soi quand on vit en couple? Évidemment, c'est même indispensable. Je pense que si on n'arrive pas à dégager un petit peu de temps pour soi, c'est là qu'on va perdre, je dirais, une grande partie de son autosatisfaction, qui est importante. Alors, il faut savoir que dans la vie, on a 4 temps principaux, hein, qui sont donc le temps pour soi, le temps professionnel. Celui-là, malheureusement, on peut pas trop
en disposer, le temps social, dans lequel on a les enfants, la famille, les amis, etc., et le temps de couple. Et donc, vous devez partager votre vie, vos 24 heures, dans ces quatre temps-là. Et malheureusement, quand il y en a qui sont en souffrance, bah, si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent, par exemple. Mais si vous n'avez pas de temps pour vous, bah, il y a des choses qui vont vous manquer, ou alors vous n'en avez pas assez. Alors, dans le temps pour soi, on compte quand on mange, quand on dort, quand on se lave. Mais ça, c'est pas du temps, je dirais, qui va compter pour le bien-être. Alors, manger, ça peut être sympa, se laver, ça peut être sympa aussi, surtout pour les autres. Mais, mais c'est aussi important bah, de pouvoir lire, de pouvoir se divertir, de pouvoir apprendre, de pouvoir se développer, etc. Donc oui, c'est essentiel. Merci. Alors, on va regarder notre question. Ouh. Peut-on rester avec un même partenaire toute une vie sans infidélité? On peut tout faire, on peut tout faire. Évidemment, on peut le faire, hein. Alors, mais je vois que derrière cette question, c'est plutôt l'infidélité qui est plutôt mise en avant. C'est-à-dire que, bah, effectivement, on a des tentations, hein, comme tout un chacun dans la vie. On rêverait peut-être d'avoir une grande maison, d'avoir, je sais pas, des vêtements un peu plus sophistiqués, etc. On a tous ces envies, ces pulsions des fois. Ça peut être des pulsions d'achat, hein, je parlais d'une maison, etc. Mais ça se passe aussi sur le plan sentimental et sexuel. Donc on peut également avoir bah, d'autres envies. La question est plus morale. C'est-à-dire, est-ce qu'on Mm. accepte ça? Et surtout, est-ce que les deux partenaires sont OK pour ça? Alors quand on parle d'infidélité, c'est que souvent il y en a un qui n'est pas tout à fait d'accord pour que ça se passe comme ça. Mais après, bah oui, on peut le faire en se respectant, en respectant l'autre, ou alors, d'un commun accord, ça peut être dans un contrat entre guillemets de couple, hein, de se dire bon bah on peut s'autoriser ou pas ce genre d'expérience avec d'autres personnes dans le couple. Mais pour que ce soit honnête, il faut que ce soit donc évoqué et validé par les deux partenaires. Sinon Oui, effectivement, c'est de l'infidélité. Et dans ces cas-là, on entre dans un autre domaine de tromperie. Et, c'est pas toujours d'accord. facile à, à garder aussi pour soi, parce que c'est une faute, entre guillemets, personnelle qu'on va avoir sur les épaules tout au long de sa vie. D'accord. Merci Christophe. On a Ex qui nous dit comment oublier une fille qui nous a traumatisés. Peut-on toujours oublier? Alors en plus, traumatisé, alors tout dépend en plus du traumatisme, hein. C'est vrai que si c'est vraiment un traumatisme au sens, je dirais, du dictionnaire du mot, ça va être compliqué parce que justement, les traumatismes, c'est très fort et ça va rester longtemps. Euh, Souvent, le mieux, hein, ce qu'on dit, c'est que pour oublier une personne, le mieux, c'est d'en retrouver une autre qui va nous euh, absorber en fait toute euh, notre esprit va être complètement dirigé vers cette personne-là, et donc on n'aura plus en tout cas ces réminiscences du passé, euh, mais souvent il est préférable de travailler sur le problème, parce que si c'est vraiment un traumatisme, donc avec un professionnel qui va vous aider avec des techniques et puis de l'expression à revenir sur le sujet, parce que souvent il y a quelque chose derrière. D'accord. Merci Christophe. Il y a une personne, ah oui, il y a une personne, John, qui nous dit directement dans les commentaires, j'ai entendu dire qu'en plus de l'amour, un couple doit avoir une vision commune pour tenir sur la durée. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est mieux, parce que c'est vrai que si on a deux personnes qui sont dans des directions totalement opposées, souvent ça va générer bah, des difficultés, ne serait-ce que déjà sur l'entente de ce qu'on souhaite faire, des Mm. directives générales que la vie doit prendre. Après, ça va dépendre des caractères de chacun. Si les deux personnes ont des caractères bien trempés, oui, là, ça risque de faire des étincelles parce que chacun va vouloir, à un moment donné, euh, entre guillemets, avoir raison. Mm. Sauf que c'est pas le but, hein. Faut prendre le couple comme une équipe dans laquelle on joue l'un avec l'autre, où on va être deux gagnants dans chaque situation, et non pas une équipe où il y a un adversaire et enfin deux adversaires en fait qui s'affrontent.
Voilà. Et je pense que c'est plus cette vision-là qu'il faut mettre en œuvre, quelles que soient en fait les idéologies ou les projets qu'on a ensemble, et de se dire comment est-ce que d'une situation conflictuelle, on peut sortir l'un et l'autre gagnants Mm. sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui va se sentir euh, complètement Lésé. ouais, désemparé, etc., par ce qu'on va proposer Mm. ou ce qu'on va même imposer. D'accord. Merci Christophe. Je vois que ça les a intéressés, les questions de couple. On a Orchidil qui nous dit comment gérer les désaccords, les différences sur un sujet au sein d'un couple. Bah, c'est un peu on en revient un peu à la question la précédente. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. C'est l'idée, c'est de se dire, on est en couple, on est là pour vivre ensemble, on a un désaccord, essayons de trouver un point médian entre nos deux situations qui sont souvent opposées, et ben, en échangeant, en discutant, en confrontant les points de vue, donc sans animosité, hein, c'est ça le plus important, en essayant d'être le plus posé possible et le plus objectif possible, parce que souvent, malheureusement, on est un peu trop subjectif et on va d'abord penser à Mm. soi et à notre propre confort par rapport à celui de l'autre. Et quand on est dans une équipe gagnant-gagnant, eh bien, on va avoir cette mentalité de se dire comment est-ce qu'on va sortir l'un et l'autre, grandi finalement, de l'échange qu'on va avoir eu et de la solution qu'on va porter. Ouais, d'accord. Mais il n'y a pas de recette miracle, hein, malheureusement, hein. Je dirais que c'est plutôt de la communication et aussi de savoir de temps en temps, bah, de se dire, bah, ok, je vais faire des concessions, parce que ça c'est indispensable en couple, et puis bah, accepter de ne pas toujours être 100% satisfait d'une solution proposée. D'accord. Merci, merci Christophe. Alors, on va regarder encore les questions dans les stories. Ah, intéressant. Comment savoir si on est amoureux? Alors ça, c'est vrai que c'est marrant. Euh, alors, bon, c'est souvent très personnel en plus, hein, ce sentiment-là, hein. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Euh, je pense que on peut dire qu'on est amoureux quand on commence réellement à avoir une attention fixée sur une personne et qu'il y a un certain manque quand cette personne n'est pas là. Donc, grosso modo, etc. Je dirais que les débuts d'une relation amoureuse, souvent, c'est même tellement intense que le corps aussi réagit. On a des Hmm. papillons dans le ventre, on est stressé, on peut avoir je dirais des moments un peu nerveux, les mains froides, des tremblements, etc. Donc là, c'est souvent les débuts d'une relation où c'est très très intense. Heureusement, ça ne dure pas, hein. Je vous rassure, on n'a pas toujours des papillons dans le ventre, malheureusement. Certains me diront. Mais en fait, c'est plus une question d'attachement, c'est-à-dire qu'est-ce que vraiment cette personne-là, bah, j'ai vraiment l'envie bah, de la rendre plus heureuse, de partager ma vie avec elle, etc. Mais c'est très très personnel, hein. Il Hmm. y a des personnes qui ressentent fortement l'amour, d'autres beaucoup moins, qui sont un peu plus détachées des sentiments. Donc c'est pas facile d'y répondre. D'accord. Merci quand même Christophe d'avoir essayé. On a Audace, j'ai vu qu'il y avait aussi un commentaire intéressant qui nous dit justement lorsque l'indifférence vis-à-vis du partenaire, elle se fait de plus en plus ressentir, quoi faire après une longue durée de mariage? Alors, ce qu'on appelle un peu ouais, l'indifférence, la routine, etc. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous allez sur mon site, vous cliquez sur lutter contre la routine et vous verrez, vous avez un programme d'un an qui vous permet de travailler là-dessus. Bon, trêve de plaisanterie, enfin de plaisanterie non, puisque ce n'en est pas une, mais euh, pour répondre ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on perd tout ce qui est un petit peu magie avec le temps, hein, la Hmm. magie de la rencontre, la magie d'être avec l'autre, etc. Et on tombe trop facilement dans la routine parce que bah, malheureusement, les journées se suivent et se ressemblent. Et le but, c'est de recréer un petit peu de la surprise, des attentes, etc. Alors moi, ce que je préconise très souvent, c'est de réaliser des soirées de couple euh, qu'on s'impose, qu'on doit entre guillemets s'imposer. Alors pourquoi s'imposer? Parce que si on ne le fait pas, c'est un peu comme la piscine. Au début, on commence ou d'aller à la salle de sport, et puis au bout d'un moment, on arrête parce que ça demande effectivement des efforts. Donc moi, je préconise ça, de s'imposer entre guillemets
des soirées de couple régulièrement. Alors quand je dis deux couples, c'est vraiment deux couples, hein. On met les enfants, on se débrouille pour les garder ou pour les faire garder par quelqu'un, etc. Et puis on va essayer de passer des petits moments ensemble. Alors c'est pour ça que dans mon petit programme là, totalement gratuit, hein, sur mon site, vous aurez chaque semaine une idée comme ça de choses à réaliser en soirée de couple. Intéressant. Super. Beau programme, Christophe. Alors, on va regarder une autre question. Ouh. Alors, ok, on va voir ça. Faire preuve d'honnêteté et de transparence veut-il dire tout et n'importe quoi, n'importe comment? Surtout pas. Déjà, il faut savoir que il y a des choses qu'on n'a pas à dire et qu'on ne doit pas dire forcément à ses partenaires. Le truc tout bête, hein, voilà, je vous donner juste un sujet tout bête et que souvent on a tendance à vouloir partager, ce sont les fantasmes. Hmm. Moi, je considère que les fantasmes sont tellement personnels qu'en fait, on n'a pas à les partager. Alors, on peut les évoquer, mais le problème, c'est que les partager, c'est tellement proche finalement de notre être profond, qu'on assume ou qu'on n'assume pas d'ailleurs en plus, que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de ou besoin de partager. Et donc, il y a Hmm. plein de pans comme ça de notre vie qui n'intéressent que nous et qu'on n'a pas forcément besoin de partager à l'autre. Donc, être transparent, bah, pourquoi pas? Parce que ça peut être notre envie, mais il ne faut pas que ce soit une obligation, hein. On ne Hmm. doit dire que ce que l'on a envie de dire et de partager, hein. Ouais. Et l'autre, son partenaire ou sa partenaire, ne doit pas non plus être inquisiteur et absolument vouloir tout savoir. Ça aussi, c'est totalement contre-productif. Donc il faut être dans un partage normal, logique, sain, des informations que l'on souhaite divulguer et que l'on souhaite aussi obtenir de l'autre. Hein, mais on ne doit pas aller. Je, la transparence extrême, c'est d'aller fouiller, entre guillemets. Alors, je dis fouiller, parce que Bien sûr. c'est un peu ça quand même, hein, dans le téléphone de l'autre ou dans je sais pas quoi, pour être sûr que rien n'est caché, etc. Et certes, ça peut être rassurant, mais c'est aussi un stress infini parce qu'on est toujours dans le doute, dans le questionnement, etc. Donc c'est pas forcément très simple. Donc D'accord. on a le droit de cacher des petites choses entre guillemets quand elles nous sont personnelles. Quand ça ne regarde pas finalement un peu ses partenaires. D'accord. Fixer des limites saines, finalement. Ouais. Merci, merci Christophe. Ah, on n'a pas abordé un peu le côté sexuel, c'est vrai. On a Meilo Diva qui nous dit comment faire lorsqu'on n'a pas la même fréquence d'envie sexuelle, une libido pas du tout égale. Alors ça je vais dédramatiser. Ça arrive dans, je vais dire 80 voire 90% des cas que les couples n'aient pas la même libido parce que c'est tout à fait normal. C'est Mm, quelque chose qui nous est personnel, hein. Donc on n'a pas forcément les envies en même temps, ni à la même fréquence, ni même à la même intensité. Donc là, c'est toujours le même principe en couple, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut réussir à contenter les deux. Donc chacun va, entre guillemets, faire des efforts. Celui qui est un peu plus en demande, il va en demander un peu moins. Et puis celui qui est un peu moins en demande, il va peut-être essayer de temps en temps se dire, tiens, ouais, là, j'ai pas forcément... euh, enfin, je l'aurais peut-être pas proposé, j'en ai pas forcément pas envie. Enfin, ça me dérange pas. Allez, lançons-nous, on verra bien. Et puis si ça va vraiment pas, on stoppe et puis on fait autre chose. Et puis si ça plaît à tous les deux, on continue ainsi. Mais c'est mm. vraiment, comme partout, des compromis comme ça qu'il faut trouver, mettre en place, etc. Après, il y a aussi d'autres façons de jouer, entre guillemets, le jeu de la sexualité, parce que on pense tout de suite une relation, je dirais, à l'horizontale pour ça, mais ça peut être aussi des jeux un petit peu plus Mm. érotiques entre nous, des échanges, euh, je dirais des positions, enfin, des façons d'aborder en fait le sujet qui peuvent pallier un petit peu ce manque-là, et puis faire que les moments de retrouvailles soient justement un peu plus intenses pour chacun. D'accord. Merci, merci Christophe. Un. Alors, on a Alicia qui nous pose une question aussi intéressante. L'amour doit-il être présent dès le départ ou c'est quelque chose qui vient doucement? Les deux.
Les deux, Alicia. On peut tomber amoureux d'un coup, ce qu'on appelle le coup de foudre. Et puis, ça peut venir aussi progressivement. C'est exactement un peu comme l'amitié, hein. L'amitié, on peut d'un coup se dire, bah, cette personne-là, j'ai envie d'être ami avec elle parce que je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis, il y a des personnes qu'on découvre dans la vie comme ça, petit à petit, et qui viennent Mm. enfin, remplir notre environnement de vie. Donc, on peut faire les deux, il y a pas de règle. Maintenant, c'est vrai que c'est plus simple quand ça vient d'un coup parce que bah voilà, on se pose pas de questions. Et c'est vrai que les personnes où ça rentre doucement dans leur vie, souvent ils se posent beaucoup de questions et pour eux c'est plus compliqué. Parce que Mm. d'abord, ils sont obligés d'accepter bah, l'autre en fait finalement, qui se dit lui peut-être ou elle très amoureuse de cette personne-là, qui bah, est peut-être un peu mal à l'aise parce qu'elle se dit ouais mais moi je sais pas trop où j'en suis, etc. Donc c'est plus difficile pour la personne qui est dans cet amour-lent, hein. En tout cas, ça peut arriver. Si on est dans une bonne disposition, on peut comme ça tomber amoureux sur le long terme, entre guillemets. D'ailleurs, on peut D'accord, retomber amoureux aussi sur le long terme. d'accord. Merci pour cette explication, Christophe. Je vais retourner vers le bas. Ah, on a une personne qui nous dit, mon copain n'envisage pas de mariage après 5 ans de relation. Il voit une psy, que puis-je faire? Alors, qu'est-ce que représente le mariage en réalité vis-à-vis des deux personnes? Je pense que c'est plus Hmm. ça qu'il faut se poser comme question. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en France ou pas, en tout cas, il y a quand même un aspect protecteur du mariage au point de vue administratif, hein. S'il arrive malheur à l'un des deux, bah, les biens que vous avez achetés en commun, si vous n'êtes pas marié, c'est plus compliqué. Alors il y a le Pacs qui est un peu intermédiaire à ça, hein, mais si vous êtes en union libre, vous n'avez aucune protection. C'est-à-dire que la maison, vous êtes quasiment sûr de la perdre. Ou à moins que vous ayez une fortune personnelle qui vous permet de racheter la part de l'autre, mais sinon c'est très compliqué. Euh, donc sur le papier, c'est simplement administratif hein, de se marier, hein, c'est changement de système juridique du point de vue de la loi et donc de l'État et donc bah, des finances publiques et compagnie, hein, les taxes et compagnie. Hmm. Par contre, niveau moral, qu'est-ce que ça représente réellement le mariage pour la personne? Est-ce que ça changera d'ailleurs quelque chose dans le couple? En général, c'est plus un événement, une marque hein, un passage, hein, un rite de passage dans la vie d'un couple, mais il n'y a pas d'obligation à se marier en tant que tel, hein. Hmm. Je veux dire, c'est c'est un choix de chacun. Euh, Après, est-ce qu'on doit en faire une obligation pour les deux partenaires? Ça, c'est chacun doit voir. Si moi, j'estime que quand je suis en couple, au bout d'un certain temps, je dois me marier, si la personne en face ne veut pas, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a des visions opposées dans la vie, c'est pas forcément simple. Hmm. Et donc, dans ces cas-là, soit on arrive à un compromis en se disant, bah oui, bah, on va peut-être pas se marier, on va peut-être se paxer déjà pour voir, hein. Mais sinon, bah, peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne. D'accord. Merci, Christophe. Après, oui, Alors, j'en revenais, le fait qu'il voit un psy ou oui, pas, ça va. non. Euh, alors, on a une autre personne qui nous demande comment réussir à ne plus attirer et me mettre en couple avec le même profil de personne. Alors ça, malheureusement, c'est un biais qu'on a tous. On a tous tendance à essayer de trouver un peu toujours le même modèle, qui est souvent euh, soit basé sur l'exemple familial, soit, enfin, il y a une redondance comme ça. Bah, c'est pas facile, parce que malheureusement, ça vient du fond de soi, hein, c'est souvent inconscient, et on va être attiré un peu toujours par les mêmes personnes. Euh, alors quand c'est des gens qui sont épanouissants, c'est plutôt positif. Par contre, quand on va tomber toujours sur des personnes qui sont plutôt toxiques ou nocives pour soi, là, c'est un peu plus embêtant. Donc, dans ces cas-là, ce que je préconise souvent, c'est de prendre son temps hein, pour découvrir, D'accord. un peu comme on fait d'ailleurs dans les entreprises, hein. Dans les entreprises, on n'est pas embauché en général du jour au lendemain, on a une période d'essai, puis des fois elle est renouvelée, etc. Ben, dans le couple, c'est un peu pareil. Quand vous commencez une relation,
bon, bah, rentrez dedans normalement, et puis posez-vous des questions à intervalles réguliers. Et si vous commencez à avoir des doutes, en général, surtout au début, c'est mauvais signe. Mm. C'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il y a Mm. quelque chose qu'on détecte, qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Euh, Ça peut être des moments justement aussi pour demander de l'aide à l'extérieur, avec des personnes qui auront une vision plus large de la situation et qui pourront un peu vous éclairer. Donc là, je parle de thérapeutes ou même d'amis, hein, des fois, qui peuvent avoir des avis qui peuvent comme ça vous éclairer. D'accord. Merci, merci Christophe. On va encore regarder une ou deux questions parce qu'il y en avait pas mal en stories. On va aller sur Julie qui nous dit comment gérer en couple lorsqu'on est assez sensible et il me semble qu'elle a mis susceptible. Sensible et susceptible. Alors, Julie, sensible, c'est pas un défaut, ça c'est pas embêtant. C'est simplement à votre partenaire de savoir, je dirais comme on parlait tout au début, d'adoucir les propos et de les émettre de façon plutôt bienveillante. Par contre, la susceptibilité, c'est un petit peu plus embêtant parce que ça, c'est personnel, hein. Ça, c'est souvent, c'est un peu des blessures d'ego et d'estime de soi. Donc là, c'est un travail à faire sur soi, hein. Ça se travaille, il n'y a pas de souci. On peut améliorer ça. On peut le faire, par exemple, en thérapie. Ça, c'est aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, c'est une volonté qu'on doit s'imposer, se dire, bah oui, il faut que je travaille un peu ma susceptibilité parce que je sais qu'elle est un peu trop exacerbée et que ça peut pénaliser le couple. Donc c'est vrai que quand on D'accord. associe les deux, ça veut dire que comme je suis un peu trop susceptible, bah, je vais me contrarier très vite, mais comme je suis très sensible, bah, ça va être des crises, des pleurs, enfin après chacun va l'émettre son, à sa façon de son mécontentement en fait, hein, et ça peut être donc un tas de choses qui sont pas forcément agréables à vivre en couple, ce qui est dommage. D'accord. D'accord. Merci Christophe. On va terminer avec une dernière question. Euh, on va aller sur Sos qui nous dit mon partenaire ne me passe jamais en priorité et je parle pas de moi mais de notre couple. Que faire? Bah, alors là, c'est exactement l'opposé de la question de tout à l'heure, hein, par rapport au temps pour soi. Euh, Bah là, c'est quelqu'un qui va en fait considérer que le temps pour lui, donc c'est son partenaire, donc euh, va prendre plus de temps pour lui finalement par rapport au temps de couple. Et donc il va prioriser sa vie personnelle. Donc là, c'est effectivement un peu égoïste, hein, et un peu égocentré comme type de comportement. Et malheureusement, bah, il y a peut-être un problème. C'est-à-dire que vous, SOS, donc vous êtes en demande de plus d'attention, en tout cas au niveau du couple, hein, peut-être plus d'activités ensemble, etc. Mais votre partenaire ne vous les donne pas parce que lui, il va privilégier sa vie personnelle plutôt que cette vie à deux. Mm. Donc, soit vous trouvez des points communs, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure en parlant des soirées de couple. Vous pouvez aussi vous dire que ben, une fois par semaine, vous faites une activité, je dirais, comme ça ensemble, ou en se l'imposant plus ou moins. Ben, soit malheureusement, enfin, je le dis malheureusement de temps en autre, mais il arrive qu'on ne soit pas compatible et qu'on Mm. ait des idéologies, en tout cas de vie, qui soient vraiment à l'opposé et qu'on ne soit pas capable, et que les deux personnes ne soient pas capables de faire des compromis. Et donc là, dans ces cas-là, c'est compliqué. D'accord. Merci, merci Christophe d'avoir répondu à cette question et toutes les autres d'ailleurs dans cette foire aux questions sur le couple. Je ne sais pas si aujourd'hui tu avais un message à transmettre sur ton cabinet, sur le couple en général. Alors, bah, sur mon cabinet, bah, c'est pas très compliqué. Bon, moi, je travaille en ligne, donc vous pouvez me joindre, je vais presque dire à tout moment et n'importe où, surtout n'importe où. C'est vrai que j'ai des gens un peu du monde entier, c'est assez amusant. Parfait. Mais globalement, tous les couples se ressemblent quasiment. Il n'y a pas il y a pas trop de différences géographiques. Euh, Après, oui, bah, je parlais tout à l'heure de mon site internet sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'articles qui peuvent vous aider à mieux comprendre parfois les choses. Donc c'est harmoniedécor.fr.
harmoniedécor.fr. Que vous dire de plus? Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, hein, c'est vraiment de prendre soin de son couple, hein, parce que on arrive un peu trop vite dans la routine, bien souvent. Des fois, je reçois des couples qui sont ensemble depuis 2 ans, 3 ans, et ils se plaignent déjà d'une routine déjà bien installée. Euh, je pense que la société actuelle a tendance à rendre ce moment encore plus rapide, Hmm. parce que tout va vite, tout va très vite, et donc on doit toujours courir, 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 et donc on va se débrouiller pour faire le minimum sur ce qui peut être, entre guillemets, épargné en temps. Et souvent, c'est le couple qui pêche un peu là-dessus. Donc, D'accord. Intéressant. prendre son temps en couple, s'intéresser à l'autre, partager avec l'autre, etc. Et surtout, quand les problèmes commencent à arriver, ne pas attendre. Vraiment, hein, ça c'est vraiment mon meilleur conseil, ne pas attendre, faites-vous aider. Hein, Merci. c'est Merci. exactement, je finis là-dessus, c'est exactement comme si vous aviez une rhinopharyngite, vous ne la soignez pas, et puis ben, peut-être qu'à un moment donné, elle va se compliquer et ça va finir en pneumonie, ça va être plus grave, vous allez être hospitalisé. Peut-être à un moment donné, vous serez entre la vie et la mort. Bah, le couple, c'est pareil. Hmm. Voilà. Merci. Merci Christophe pour toutes ces recommandations et d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui nous parler du couple en général. Il y avait beaucoup de questions et il y en a encore beaucoup. Donc, ça sera avec grand plaisir si on en refera un autre, mais Sans plus tard. problème. Bah, merci Charlotte de l'invitation et puis bah, à très bientôt alors. Merci, merci avec grand plaisir Christophe. Belle journée à toi. Je te laisse Merci. quitter avec la Ouais. petite croix au-dessus de toi comme d'habitude. Merci Merci Charlotte. encore. Au revoir. Merci. Merci donc à Christophe pour ce live sur cette foire aux questions sur le couple. J'espère qu'il vous a plu. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine à tous. À très vite. Merci encore.